forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner. En fait, ce matin, je savais vraiment pas quoi manger. J'avais plus de pain. Avec le frigo, les courses qu'on fait au compte-gouttes comme ça. J'avais plus de fromage, j'avais plus de... Enfin bref. Donc, j'ai tapé sur l'application du Thermomix. J'ai tapé flocons d'avoine parce qu'il me restait des flocons d'avoine, mais j'avais pas envie de porridge. Et je suis tombée sur une recette que je suis en train de tester du coup. Alors, c'est avec une pomme, justement, il me restait une pomme qui est toute seule dans mon panier à fruits. Donc il faut prendre la pomme, la mixer. Alors c'est tout à fait le genre de recette qu'on peut faire aussi à la casserole ou au blender. Hein. Ne vous arrêtez pas, comme à chaque fois je vous le dis. Puisque vous n'avez pas le robot, ne vous arrêtez pas à ça pour pas faire la recette. Donc du coup, j'ai pris une pomme que j'ai mixée. J'ai mixé pour avoir des tout petits morceaux. Donc vous, si vous n'avez pas le robot, vous venez couper en petits cubes, en petits morceaux. Et quoique encore, vous pouvez mettre dans votre blender parce qu'après il faut mixer. Donc mettez dans votre blender, dans votre mixeur là, vous mettez la pomme. Donc au robot, on mixe 5 secondes vitesse 5. Moi j'ai dû mettre 6 secondes vitesse 6. Une fois que c'est mixé, on ajoute du lait. Alors logiquement dans la recette c'est de la boisson végétale. Moi j'en ai pas, donc j'ai mis du lait normal. Alors j'ai divisé la recette par deux parce que j'avais juste une pomme. Puis je veux pas en avoir 40 000, c'est juste pour moi. Donc en fait c'est des galettes de flocons d'avoine, pommes, raisins secs. Donc une fois que la pomme elle est mixée, on ajoute 125 g de lait, un œuf et 10 g de sucre. Alors logiquement c'est du sucre muscovado. Moi j'ai mis de la vergeoise brune. On remixe du coup 20 secondes vitesse 7. Donc on obtient une sorte de... Voilà, on dirait la texture d'un smoothie un petit peu. Et là on va ajouter les raisins secs et le flocon d'avoine. Donc raisins secs il faut 25 g. Comme je vous ai dit, j'ai divisé la recette par deux. Hop, hop, voilà. Et 100 g de flocons d'avoine. Alors j'espère que j'ai 100 g. Je vais peut-être du peser avant. Ouh. Ça va être tout juste. Non, je sais pas vraiment 100 g. Ça ira. Il manque quelques grammes. Bon, il ne manque pas grand chose, hein, il manque 10 grammes. Et là, il faut cuire pendant 10 minutes. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez mélangé donc au blender, vous avez mixé avec les œufs et tout. Vous mélangez, vous rajoutez dans un bol, vous rajoutez les flocons d'avoine et les raisins secs. Et là, il faut faire cuire. Donc, à la casserole, vous faites cuire, vous faites épaissir. Là, en fait, il faut mélanger à l'aide d'une spatule et cuire 10 minutes, 80 degrés. Vitesse 1 pour pas mixer. Alors logiquement c'est sens inverse. Moi j'ai pas de sens inverse sur ce robot. Donc on va les
mettre vitesse 1. Hop, on y va. Ah oui, et il y avait une petite pincée de cannelle. Donc, je remémore un petit peu, j'ai l'impression d'être un petit peu confuse. Vous mixez une pomme. Ensuite, une fois que vous l'avez mixé, vous ajoutez du sucre. Donc là, moi, c'est du sucre, c'est de la vergeoise. Donc 10 g de vergeoise, un œuf et 125 g de lait. Vous remixez. Une fois que c'est mixé, vous versez dans un bol, vous ajoutez les raisins secs. Donc 25 g de raisins secs et 100 g de flocons d'avoine. Vous mélangez et vous faites épaissir ça dans une casserole. Voilà. Une fois que c'est épaissi, vous bien laisser gonfler pendant 10 minutes, 10-15 minutes, une fois que c'est cuit. Et ça va bien épaissir. Et là, en fait, il faut faire des cuillères à soupe dans une poêle avec un peu comme des pancakes et ça fait des styles de galettes. Ça peut se manger chaud ou froid. Et moi, j'ai rajouté aussi un petit peu de cannelle dedans. Voilà, parce que la pomme et la cannelle, valeur sûre. Il faut que je remette flocons d'avoine sur ma liste de courses, parce que j'en ai plus. Alors, pour vous donner des petites nouvelles du frigo, hier, on a eu un petit peu peur. En fait, quand je vous avais dit, hein, tout refonctionnait normalement et tout, Greg a voulu remettre du coup le truc pour faire les glaçons, donc et remettre les glaçons en route. Donc il a remis, ça fait comme un gros tiroir en fait qu'on met à l'intérieur pour récupérer les glaçons et c'est ce qui distribue en fait les glaçons dans le frigo. Donc il a remis ça en route, il a remis les glaçons en route et il a été chercher 2-3 trucs dans l'autre congélateur pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Puis d'un seul coup, il a baissé la température, il est descendu à 12 degrés et il descendait, et je me suis dit non mais c'est quoi ça? Il allait bien, il a fallu qu'on mette un truc, qu'on remette les glaçons. Donc Greg a tout regardé, il a tout redémonté hier soir. Il a remis en route et on l'a laissé comme ça jusque ce matin. Là ce matin on est à 5 degrés et 19 degrés. Il y a des glaçons. Il refait de l'eau. Tout a l'air de fonctionner. Croisons les doigts, on verra. Et du coup Greg il se demande si c'est pas au niveau de la carte mémoire ou de la carte mère ou quoi du frigo qu'il n'y aurait pas eu un petit bug, le fait qu'il a changé de pièce et tout. Et en fait il y a certains frigos, il y a un reset dessus. Nous on a cherché sur la notice, on a cherché partout, on a regardé sur Google aussi, voilà, on a regardé si et en fait ils disent que sur ce frigo là il n'y en a pas, il faut débrancher la prise, compter pendant 1 minute et remettre la prise et c'est ce qui remet à jour la carte mémoire. Donc c'est ce qu'on a fait plusieurs fois hier soir. Je sais pas si c'est ça. Est-ce qu'il aurait fallu le faire quand il a changé le ventilo et que c'était ça? Enfin bref, on va croiser les doigts. Là pour l'instant il est encore vide. On commencera peut-être à remettre des petites choses cet après-midi. Et on verra bien s'il continue à fonctionner ou pas. Alors après il fallait peut-être le temps qu'il se dégivre correctement, etc. Puisque comme le ventilo n'allait pas, le froid restait encore en bas et tout était congelé en bas. Donc est-ce qu'il fallait pas le temps que tout se dégivre correctement pour qu'il revienne à lui? Mais voilà, voilà, ça serait parce que j'ai toujours pas de nouvelles. Franchement, je déchante de Murphy en fait. En début de semaine, j'étais super contente. Je les avais trouvés réactifs, je les avais trouvés compétents, voilà. Mais alors là, je n'ai plus de nouvelles. Ma pièce a été changée, c'est pareil, le frigo n'est pas réparé et j'ai plus de nouvelles d'eux. On n'arrive pas à joindre par téléphone le service client. Quand je laisse des messages par mail, on me répond que ça a été pris en compte, que je vais être recontactée par le responsable du secteur quoi, en fait, mais j'attends toujours. Alors j'ai le numéro de téléphone de la personne qui est venue, du réparateur qui est venu, puisqu'elle m'a envoyé des messages avant de venir. Je ne l'ai pas encore contacté parce que je ne sais pas s'il va ou pas, mais franchement ouais, je déchante un peu quoi en fait. Je trouve ça moyen. Alors ça a été très vite parce qu'en fait logiquement comme la réparation n'est pas faite en fait, ben on doit pas repayer. C'est dans leur truc et j'ai l'impression que tant qu'on payait la pièce, le
le déplacement, bah ils venaient, mais là que en fait on doit plus payer le déplacement et que la réparation, bah c'est à leur charge quoi en fait, et bien ils reviennent plus. Voilà, bref, donc je suis pas très... au début de semaine je vous conseillais, et ben là je vous le conseille pas forcément, et je ne sais pas si je referai appel à eux du coup, parce que franchement, ouais c'est moyen, le suivi après c'est moyen quoi en fait. Alors au bout de 10 minutes de cuisson, on obtient une espèce de porridge bien épais comme ça, alors j'espère que ça sera bon, que ça va pas être trop... Vous voyez ? Et encore, hein, moi j'avais du coup 90 grammes de flocons d'avoine. Ouais, donc on va attendre 10 minutes, enfin 15 minutes que ça gonfle. Mais bon, je vois pas ce que ça peut pas gonfler de plus. C'est déjà bien gonflé. Et puis on va faire cuire ça. Ah, je suis en train de faire cuire les galettes. Alors c'est vraiment épais, hein, je vous montre, mais... Donc je fais des petites boules avec ma cuillère. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Ensuite, vous mouillez votre cuillère pour éviter que ça colle. Et vous venez un petit peu l'écraser pour faire une sorte de galette. Wesh. On verra. Bon, après, ça doit pas être mauvais, hein, mais... On fait dorer d'un côté et puis après on fait dorer de l'autre. Bon, c'est cuit. Je vais goûter, je vais voir ce que ça donne. J'ai juste rajouté un tout petit peu de cannelle dessus. Et avec ça, je vais prendre un verre de skyr. Hier, j'ai acheté du skyr à la cerise. Oui, donc hier, en fait, à Grand Frais, il y avait du skyr à la cerise en date limite. J'avais pas encore goûté et en fait, il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Il n'y a rien. Au niveau de la compo, c'est du lait de vache. Avec les ferments de kéfir vivant, de la purée de cerise, de l'extrait naturel de fruits, pommes, raisins, caroube et de la pectine et du concentré de citron et arôme naturel. Voilà, je vais goûter, mais il n'y a pas de sucre ajouté, sans sucre ajouté, ferment vivant. Je vais goûter. Bon, allons-y, on va commencer par le kéfir, on va goûter. Ouais, c'est bon. Alors, c'est pas du tout sucré. Mais alors moi je le bois comme ça aussi, le kéfir. J'ai pas besoin de rajouter de sucre dedans quand il est nature. Mais ouais, j'avais peur que ce soit sucré et que ça a un goût. Mais c'est bon, c'est un goût de yaourt à la fraise, en fait, à la cerise. Mais pas sucré quoi. Et on va goûter ces galettes. Elle me fait un peu pitch quand même cette assiette. Je trouve qu'il manque de couleur. Il manque un peu de fruits. Bon, il y a de la pomme et des raisins dedans, mais bon. Ouais. Alors c'est bon. Ça ressemble à un porridge en galette. Mais ça a le même goût qu'un porridge. Ouais. C'est pas mauvais, hein, mais... c'est pas transcendant non plus, quoi. En fait, je pense que... j'ai plus de yaourt, mais un yaourt grec, de la cannelle dessus. Ouais, en fait, il manque d'agréments. C'est bon, hein, mais... ouais, peut-être des pommes avec de la cannelle et du pomme fraîche. Yaourt grec et de la cannelle. Ouais. Bah, j'ai fini de déjeuner. Bon, bah, c'était... voilà. Ça bourre bien par contre. Mais ouais, je pense qu'il manquait quelque chose pour un petit topping au-dessus. Alors là, je vais attaquer... alors au début, j'allais faire mes ongles. Et je me suis dit que je les ferais plus cet après-midi. Je vais attaquer tout de suite mon ménage. Alors j'ai fait ma zone. Il me reste mon blessing, mais je ferai après. Là, je vais faire un petit peu de ménage de zone comme de ce week-end. Greg est là et tout. J'aimerais bien profiter de ce long week-end et de lui aussi. Donc je vais avancer un max quoi, en fait. Je suis en train de remplir mes pots
de lessive. Alors moi la lessive que j'utilise c'est la lessive Everdrop. Elles sont trop bon. Alors celle-là c'est pour les couleurs. Et pour tout ce qui est blanc j'utilise la universelle. Mais franchement elles sont trop bon. Et elles sont une compo nickel et tout. Si vous cherchez des lessives qui sont enfin voilà, avec une composition clean, qui lave bien, qui sent bon, voilà, les Everdrop c'est vraiment ça. Comme là avec la petite, on n'a même pas eu besoin de se soucier, de se dire bon il faudra peut-être changer de lessive, prendre une peau sensible ou quoi, celle-là. Moi ce que j'aime aussi, c'est que, bah alors vous voyez c'est des petits bacs de, je sais plus il y a combien de kilos là-dedans, mais bon il y a, est-ce qu'il y a oui, 1,5 kg. Et il y a de quoi faire 38 lessives. En fait, il faut vraiment en mettre très peu. Contrairement aux autres lessives du commerce, quand vous êtes comme nous dans une région avec une eau dure, logiquement, il faut doser plus. Et les doses qui sont écrites sur les emballages, c'est les doses pour les régions avec une eau qui est douce, quoi, en fait. Donc, vous consommez beaucoup plus. Là, votre lessive est adaptée à la dureté de votre eau. En fait, quand vous commandez votre lessive, il vous demande du coup votre code postal et il vous envoie la lessive qui est adaptée à la dureté de votre eau. Et ça c'est génial parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre plus. Vous mettez une petite cuillère, enfin il y a une dosette comme ça, vous voyez, de cuillère en bois. En fonction, alors vous voyez, moi là c'est pour de l'eau dure. Moi je mets une cuillère. Voilà, c'est 30 grammes. C'est ce que je mets pour un linge qui est pas super sale et tout. Donc vous allez être super longtemps avec, quoi, en fait. C'est une cuillère de 30 grammes qu'il faut mettre. Et ouais. Quand j'ai un linge qui est un peu taché ou quoi, je mets un détachant. Je me dis un peu de, soit du savon fiel de bœuf là, ou soit leur détachant aussi qui fonctionne très bien avec mon linge blanc. Je mets du percarbonate et franchement ouais c'est nickel à chaque fois. J'en suis très très contente. Ça va faire 2-3 ans maintenant qu'on utilise tout. Hop, alors je remplis mes petits pots comme ça. Ensuite je suis en train de faire mon armoire en fait, tout ranger à l'intérieur. Et je vais faire les toilettes et je vais tester la fameuse poudre là, aussi d'Everdrop, je vous montrerai. Hop là. Je range ça. Alors si vous êtes intéressé par la marque Everdrop, sachez qu'il y a mon code promo qui est toujours valable. Alors vous avez 10% pour si vous avez déjà passé commande et 15% pour si c'est la première fois. Et si c'est la première fois, moi je vous conseille d'acheter un kit avec tout le nécessaire parce que Everdrop ne font pas que de la lessive. Là je vous parle de la lessive, mais vous allez voir tous mes produits d'entretien, c'est la marque Everdrop. Donc que ça soit les produits pour la salle de bain, les produits pour les toilettes, pour nettoyer les toilettes, pour les produits pour le sol et tout, tout est d'Everdrop. Comme je vous ai dit, j'adore leurs produits. Ça m'empêche... Enfin, je ne dois plus aller en grande surface. Je fais un check en début de mois. Je regarde ce qui me manque. Je rachète. C'est des petites éco-doses. Ça prend pas de place. C'est des petits sachets que vous devez remettre. Donc ouais, si vous devez commander comme là, une première commande avec les 15%, parce qu'ils sont valables qu'une seule fois, du coup les 15%, je vous conseille d'acheter un kit avec les pulvérisateurs, etc. etc. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Je vais vous montrer. Alors faites pas attention, j'ai mon chasse-linge qui va. Mais vous voyez par exemple là j'ai le spray cuisine. Donc c'est un spray comme ça. Et ensuite vous avez les petits éco-recharges. Je vais vous montrer les petits. Vous allez voir. Donc quoi, tiens, mes éco-recharges. Un petit panier qui est là au-dessus des toilettes. Hop. Et les éco-recharges du coup ça ressemble à ça. Un petit sachet. Donc là j'ai le stock. Parce que j'ai du stock hein. Je vous montre. Voilà, j'ai pas mal de bouteilles, mais ça prend pas de place. Et c'est ça aussi que j'aime chez Everdrop, c'est que vous pouvez faire un petit stock. Donc du coup, moi, j'ai plus besoin de me soucier. Et comme j'évite un petit peu les grandes surfaces, les hyper, vous voyez, les grandes surfaces, les hyper marchés, et ben ça me va très très bien. Voilà.
Alors, comme vous le savez, on a refait les toilettes il n'y a pas longtemps. Le truc que je vous conseille de regarder si vous changez vos toilettes, c'est la cuvette. En fait, certaines ont des petits boutons, vous voyez comme ça. Vous appuyez, vous pouvez complètement retirer la cuvette pour la nettoyer. C'est trop pratique. Vous voyez, en fait, après, j'ai plus rien au niveau de la cuvette. Donc, pour les nettoyer, ça va beaucoup mieux. Surtout si vous avez des petits garçons. Alors, moi, c'est pas le cas. Mais quand vous avez des petits garçons qui essaient de faire pipi comme des grands, là, et ben, ils visent pas bien au début. Voilà. Alors je vais en profiter que je suis en train de nettoyer les toilettes. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise pour tout ce qui est nettoyage en fait de cette partie de la maison. En fait j'ai remarqué, comme je vous ai dit, on est dans une région où il y a beaucoup de calcaire et j'ai remarqué que ce qui était primordial outre le ménage de profondeur, c'était vraiment l'entretien. Parce que par exemple la paroi de douche, si vous faites votre salle de bain à fond quand c'est votre ménage de zone et qu'après vous entretenez pas ce que vous avez fait tout au long des semaines, vous allez galérer quand ça va être le moment de ménage de zone parce qu'en fait votre paroi de douche va re-être plein de calcaire, c'est une galère à nettoyer. Ma lumière qui s'éteint, donc ouais, il faut vraiment entretenir. Donc je vous montre pareil, vous voyez pour les toilettes, les traces de calcaire qu'il y a à l'intérieur qu'on n'aime pas et que ça fait dégoûtant quand ils sont dedans, pour pas en avoir, et ben c'est vraiment l'entretien. Donc moi ce que j'utilise tous les jours, je donne un petit coup, je prends mon spray, je donne un petit coup sur la cuvette des toilettes et à l'intérieur je mets un petit peu de produit au niveau de la, vous voyez, de la cuvette. Alors nous les toilettes qu'on a pris, les nouveaux, c'est pas, il n'y a pas de, vous voyez, de rebord. Je voulais plus, ça va faire que ça s'éteindre, je suis désolée. Il n'y a plus de rebord, je voulais plus parce que justement le calcaire se met à l'intérieur. Donc je vais vous montrer en fait au niveau de ce que je veux dire au niveau de la cuvette. Du coup ça va très facilement nettoyer. Je mets juste un petit peu de produit au niveau de l'arrivée d'eau quoi en fait, et c'est tout. Et le produit bien sûr que j'utilise, c'est toujours celui-là d'Everdrop. Donc ça c'est la bouteille, ça c'est la recharge. Donc vous achetez le kit une fois et après vous achetez juste ça. Vous mettez de l'eau et vous rajoutez le produit. En fait ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'il y a des probiotiques à l'intérieur qui vont venir se fixer sur les parois et dans les canalisations. Donc ça évite d'avoir des canalisations bouchées, d'avoir des canalisations qui sont plus propres. Et aussi les bonnes bactéries, on entend beaucoup parler aussi pour notre microbiote et tout. C'est exactement la même chose pour le ménage. En fait les bonnes bactéries combattent les mauvaises bactéries. Donc en fait c'est une façon d'assainir de façon saine votre environnement. En fait ça fait un peu comme un effet Javel, mais en protégeant les bonnes bactéries qu'on a besoin pour être en bonne santé. Et du coup en fait ça met des bonnes bactéries qui viennent manger entre guillemets les mauvaises bactéries, et du coup vous avez un intérieur qui est beaucoup plus sain. Voilà, sans utiliser de produits chimiques ou de produits corrosifs comme un peu la Javel. On dit toujours hein, la Javel, il faut faire attention parce que ça tue toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises. Et c'est pour ça qu'après le Covid, on a tous été malades après. Parce qu'en fait, on a tous trop assaini notre intérieur. Donc notre immunité, elle était... pouf, au ras des pâquerettes. Donc voilà, ça c'est le petit truc que je mets tous les jours. Et une fois par semaine, je viens mettre des pastilles à l'intérieur. Donc ça fait des petites pastilles comme ça. Donc c'est toujours hein, de la marque Everdrop. Ça fait des pastilles, hop, je vous montre. Donc ça c'est pareil, ça fait le kit, vous avez le petit bocal et les pastilles, après vous achetez juste les pastilles. Donc ça fait des petites pastilles comme ça que vous mettez à l'intérieur. Donc moi je le mets le soir, souvent je le fais vendredi ou samedi soir. Je mets une ou deux pastilles à l'intérieur et ça va nettoyer, vous voyez là où il y a de l'eau quoi en fait. Donc mes toilettes ne sont jamais entartrées. En ayant une routine comme ça, mes toilettes sont toujours nickel. J'ai pas besoin, vous voyez, pourtant comme je vous dis on est dans une région qui est calcaireuse hein, mais les produits Everdrop franchement ils sont nickel pour tout ça. Ma paroi de douche et tout, j'utilise le produit salle de bain, donc ça c'est pareil, un petit coup sur la robinetterie, le lavabo et pareil pour la salle de bain. Pareil quand on prend notre douche, on donne un petit coup de spray sur la tuyauterie, sur la paroi de douche, un petit coup de chiffon et basta, on n'en parle plus et ça reste propre quoi, en fait jusqu'au prochain grand ménage.
Et là c'est la même chose en fait, c'est un spray. Bouteille que vous achetez avec le kit au début et ensuite vous achetez juste les petits sachets. Donc voilà, mais franchement ouais, moi les produits Everdrop je vous l'ai déjà dit hein, mais je suis vraiment très fan. Hop. Hop, et là en fait vous voyez avec 3 produits ben je peux avoir mon ménage qui est nickel de toutes mes pièces d'eau en fait. J'ai pas besoin d'avoir 40 000 produits, un pour le calcaire, un pour le truc, un pour machin. Voilà, c'est nickel. Et là ils ont sorti du coup un nouveau produit. Alors pour l'instant je pense qu'il a été victime de son succès, il est en rupture de stock. Mais voilà, je l'avais reçu et j'ai très envie de le tester, donc on va tester ça ensemble. C'est les fameux petits sachets. Alors c'est ce que j'aime aussi chez Everdrop, c'est que quand il y a quelque chose qui fait fureur, ils essayent en fait de l'adapter pour que on puisse l'utiliser mais de façon saine au niveau de la maison. Donc ils ont fait ça avec la pâte rose, la fameuse pâte rose là que on connaît tous. Ils l'ont sorti en version clean quoi en fait. C'est une tuerie, elle sent mais alors trop bon. Ça sent le propre quoi en fait, et elle vous dure une éternité quoi en fait. Moi je l'utilise tous les jours, je suis aux 3/4 du pot quoi en fait. En plus le pot après il est réutilisable parce que ben il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien du tout dessus, donc vous pouvez vous en servir pour mettre ce que vous voulez après à l'intérieur. Franchement ouais, et c'est nickel pour nettoyer tout ce qui est évier, lavabo, salle de bain, comme là je vais l'utiliser pour nettoyer correctement ma cuvette des toilettes. Et ce que j'aime avec celle-là c'est qu'elle est facile. Pardon, j'ai les toilettes avec les lumières automatiques mais du coup arrive un moment elles s'éteignent. Oui, donc ce que j'aime bien avec celle-là, contrairement à la pâte rose qu'on connaît tous, elle est facile à rincer. Donc quand vous faites, moi ça, je fais mon four ou ma vitre de vitrocéramique, et ben en fait à chaque fois c'était galère avec l'autre pâte quoi en fait. Et franchement je l'avais acheté hein. Je l'avais acheté, le pot je l'ai pas fini parce que je trouvais qu'on utilisait une plombe d'eau pour pouvoir le rincer, il y avait toujours un dépôt blanc. Je l'ai utilisé une fois pour nettoyer mon four, j'y ai plus jamais. Avec celle-là il n'y a aucun souci, on arrive très bien à la rincer quoi en fait. Et puis l'odeur, ça sent vraiment le propre comme je vous ai dit. Bref, donc oui, donc dès qu'il y a des produits comme ça qui font fureur, et ben il adapte pour que nous on puisse utiliser mais de façon clean. Donc là c'est de la mousse qu'on met à l'intérieur de la cuvette et ça vient pouf tout détartrer. Donc c'est parfait quand vous voulez faire votre ménage de profondeur comme là on va faire. Mais bon, on va la tester ensemble, mais d'abord je vais nettoyer correctement tout le contour et tout avec comme je l'ai dit la petite pâte rose, un petit peu d'eau et après on vient rincer. Alors je vous mets un peu le nez dans la cuvette mais pour vous montrer, vous voyez là mes toilettes, ma zone des toilettes c'est toutes les 4 semaines, 5 semaines, donc tous les mois à peu près, je fais mes toilettes à fond, mais à fond de chez fond, ouais. Mais entre deux, ben, j'ai le petit entretien que je vous ai dit et vous avez vu mes toilettes ils sont nickel. Il n'y a pas, pourtant comme j'ai dit on a une eau très calcaireuse, le fond il n'est pas entartré, sur les côtés là il n'y a pas de tartre non plus. Vous voyez, c'est l'entretien en fait qui fait que, donc là limite, il y en a peut-être certaines qui vont me dire mais en fait ton ménage en profondeur il sert à rien Sandra parce que tes toilettes sont nickel. Mais voilà, c'est vraiment le ménage le petit nettoyage de tous les jours qui fait que, mais du coup mon ménage de zone va beaucoup plus vite parce que je nettoie du propre quoi en fait pratiquement. Bref, donc pour vous dire aussi, vous voyez, enfin ce que je veux dire c'est que s'il serait vachement entartré et tout, je mettrai beaucoup plus de temps que là où j'ai juste à nettoyer sans aller insister là où il y a de la saleté et tout quoi en fait. Donc on nettoie beaucoup plus vite du propre que du sale quoi en fait. Donc le ménage va beaucoup plus vite. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec la cuvette, on n'a pas de rebord nous. Quand on tire la chasse, ça vient d'ici. Il n'y a pas ce petit bord qu'on pouvait avoir avant. Et du coup ben, pour nettoyer ça va beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas de calcaire qui se met en dessous. Voilà. Elle est très pratique cette lumière, mais quand vous papotez à l'intérieur un petit peu trop longtemps dans les toilettes, et ben vous vous retrouvez dans le noir. Bref, j'ai eu beaucoup de questions à chaque fois sur la lumière des toilettes. En fait c'est avec un détecteur de mouvement. Donc celle-là il n'y a pas besoin d'être connecté avec Alexa ou quoi que ce soit. En fait elle s'allume dès que vous bougez, dès qu'il y a un mouvement. Et si par contre si vous êtes trop longtemps sur les toilettes, ben elle s'éteint. Mais après vous pouvez régler hein, la minuterie. Mais je trouvais idiot de mettre
10 minutes alors que les 3/4 du temps on passe 1 minute dans les toilettes quoi, en fait. Donc le seul truc c'est qu'arrive un moment on fait un petit coucou, on bouge un petit peu et la lumière se rallume quoi en fait. Mais franchement ça va très très bien. Mes parents ont mis la même chose dans les toilettes et j'avais remarqué aussi que depuis qu'on avait mis ça, on avait beaucoup moins de malades à la maison. Vous voyez, quand il y avait des épidémies de gastro, en fait souvent l'interrupteur c'est un des trucs qu'on touche en premier quoi en fait quand on est malade, ça et les poignets, et le fait de plus avoir d'interrupteur, et on est beaucoup moins malade. Et dans les toilettes je trouve que c'est un des trucs franchement si vous devez en mettre un à un endroit, c'est vraiment dans vos toilettes quoi en fait, ça vous évite de toucher l'interrupteur. Alors quand je vous dis que je suis fan d'Everdrop, j'ai même la brosse pour les toilettes. En fait le truc de cette cuvette, de cette brosse, c'est que c'est pas des poils, c'est du silicone, vous voyez. Alors à l'achat elle est un peu plus chère que les autres, mais alors celle-là, les poils ne se... Vous voyez, déjà quand vous brossez, si vous avez des enfants, vous avez dû connaître ça. Alors moi maintenant ils sont grands donc voilà, c'est du passé. Mais quand ils utilisent la brosse et qu'il y a plein de papier enroulé sur les poils ou quoi, c'est galère. Vous devez, pour la nettoyer pour avoir, ou quand les poils vous les mettez dans le fond et elles se déforment. Là elles se déforment pas, rien du tout. Alors après vous pouvez changer la brosse en gardant le manche. Enfin franchement elle est vraiment top aussi cette... et puis elle est très jolie quoi en fait. Manche en bois, petit pot en céramique. Voilà, et oui vous pouvez changer juste la brosse si vous le souhaitez, mais là franchement moi ça fait X temps que je l'ai et elle est toujours nickel quoi en fait. Pourtant ça fait ouais, au moins un an que je l'ai. Je la nettoie, je mets un peu de produit pour le sol à l'intérieur pour la désinfecter, parce que pareil le produit pour le sol d'Everdrop, alors je suis désolée pour celles qui en ont marre d'entendre parler d'Everdrop, mais c'est les produits que j'utilise donc je peux pas vous parler d'autre chose. Mais dans les produits pour le sol d'Everdrop il y a aussi des bonnes bactéries aussi à l'intérieur, donc ça assainit votre atmosphère, votre environnement naturellement. Donc moi je mets un peu de produit pour le sol à l'intérieur, je mets un tout petit peu d'eau et ça vient assainir ma brosse de façon naturelle quoi en fait. Et puis au moins comme là je vais mettre un peu d'eau dedans, ma brosse elle va rester dedans, et ça va quand je vais donner un petit coup de brosse dans mes toilettes, il y a aussi les bonnes bactéries du produit que j'ai à l'intérieur, et je le change ça à peu près toutes les semaines. Quand je mets mes petites pastilles, je change l'eau, je remets un peu de produit pour le sol à l'intérieur, et ma brosse est toujours désinfectée naturellement quoi en fait, avec les enzymes qui sont dans le produit, et puis comme je vous dis l'eau reste à l'intérieur, enfin le produit reste à l'intérieur, donc quand je vais nettoyer mes toilettes ça aussi ça donne un petit coup d'enzymes, de bonnes bactéries dans les toilettes quoi en fait, et ça continue, ça aide aussi à assainir les toilettes. Et pareil vous voyez le produit pour le sol, on paye moins de 5 € le sachet, mais vous avez une éternité avec parce qu'il faut vraiment pas grand chose. Donc il y a une petite cuillère en bois doseuse, je vais vous montrer, il faut 2 grammes par litre d'eau. Donc hop, ça par litre d'eau. Donc dans un seau vous mettez une demi-cuillère, ça correspond à une cuillère à soupe, une cuillère à café de produit pour un seau d'eau. Donc c'est... Vous allez super longtemps avec. Moi ce produit là j'utilise pour nettoyer mes portes, pour tout quoi en fait. Bref allez, je vais nettoyer parce que je papote mais... Alors j'en ai profité, j'ai nettoyé les sols et la porte, et là du coup on va faire le test de la poudre. Je vais vous donner un petit truc aussi. Alors il y a des choses c'est un peu gênant de dire, mais je me dis que si ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous, et que du coup vous pouvez aussi vous demander comment le nettoyer. Alors je suis en train de regarder comment on l'utilise déjà. Il faut que je mette mes lunettes parce que c'est écrit tout petit. Alors ils disent de mettre 1 litre d'eau chaude dans la cuvette et de mettre le sachet à l'intérieur, et logiquement ça monte et ça va nettoyer jusqu'au bord. Eau chaude seulement parce qu'il y a de l'acide citrique. L'acide citrique elle fait effet avec de l'eau tiède. Faut pas de l'eau bouillante, faut de l'eau tiède pour qu'elle fasse effet. Donc là avec l'eau froide qui est à l'intérieur plus l'eau chaude, très chaude que je vais mettre, ça va nous faire une eau tiède. Donc il faut au moins 1 litre d'eau. Hop. Et on met la petite poudre. Ça sent comme
ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Je vais essayer de vous montrer vite avant que... Ça sent très très bon. Ah ouais, ça sent comme la pâte rose quoi en fait. La pâte que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Et ça sent, mais alors, ça sent le frais, ça sent le propre. J'adore. Ça va sentir trop bon dans mes toilettes. Donc voilà, on va le laisser. Et après, il faut le laisser agir pendant 15 minutes. Ça continue à monter. Donc ça va monter jusqu'au bord, je pense. Mais ça sent divinement bon. C'est à base de pamplemousse, je pense, l'odeur. Pamplemousse et il y a un autre truc dedans. Parce que ça sent le frais, mais ouais. Ça sent très bon. Alors ça, contrairement à la poudre qu'on peut trouver en grande surface, ça a une composition 100% végétale, clean. Voilà. En fait, c'est des agents de surface à base de matières premières végétales. Composition sans microplastiques qui se retrouvent dans nos canalisations et du coup dans la nature. Bon, je laisse agir du coup 15 minutes et puis mes toilettes ont été faites à fond. Cool. Ah, ça a sonné. La mousse est diminuée. Je vais aller passer un petit coup de brosse. En même temps, vous voyez mieux la brosse. Ça réactive un peu le produit. Hop là. Et après, il n'y a plus qu'à tirer la chasse. Voilà, toilette tout propre. Alors tout à l'heure je vous parlais de petits trucs un petit peu gênants mais que ça peut arriver et que voilà. En fait j'ai la cuvette ici, elle prend une coloration un peu jaune, je sais pas à quoi c'est dû parce que c'est nettoyé très régulièrement tous les jours, c'est voilà. Pour pouvoir, je me suis aperçue que c'était comme du calcaire en fait, je sais pas. Enfin c'est comme accroché à la cuvette et on a du mal à le ravoir comme ça quoi en fait. Et en fait j'arrive à le ravoir nickel avec ça. Donc au cas où ça vous arrive, je me demande si c'est pas les petites projections, les trucs comme ça en fait qui viennent se mettre là. Mais au cas où ça vous arrive, voilà, petite pâte rose et ils redeviennent nickel. Vous avez vu? Voilà. Mais alors, il me reste dans la buanderie. Alors les toilettes sont faites. Dans la buanderie, tout ce qui me restait à faire, c'était nettoyer les machines et les sols. Mais je voulais d'abord nettoyer les sols des toilettes avant de nettoyer les sols de la buanderie pour aller dans l'ordre, vous voyez. Parce que après je repasse dans les... Enfin j'aurais ressalé la buanderie en nettoyant les sols de la toilette. Bref, on s'en fout. Donc là je suis en train de nettoyer le condenseur du sèche-linge. Angel avait acheté un petit souffleur comme ça. Je vais tenter de le mettre à l'intérieur. Alors c'est un petit souffleur mais avec rechargeable. Franchement c'est pratique. Je sais pas du tout où est-ce qu'il a acheté. J'essaierai de lui demander. Là la dernière fois j'ai nettoyé dans le petit chauffage. Dans la salle de bain on a un chauffage avec une soufflerie. Et j'avais nettoyé à l'intérieur parce qu'il y avait des petits poils qui se mettaient sur la résistance. Et enfin des petits poils, des minous quoi en fait, de la poussière. Et Greg s'en est servi aussi pour nettoyer le frigo correctement derrière et tout. Et c'est pratique aussi pour les endroits, vous voyez comme nous, avec Marley, il y a des poils qui se montent partout. Il y a des choses qu'on a... Comme le frigo par exemple, on va pas le bouger tous les 4 matins quoi en fait, en tout cas pas tous les jours. Donc ben vous pouvez passer un petit coup de soufflette en dessous, ça dégage tous les poils quoi en fait. Donc bref, je vais tester ce petit truc. Alors je pense qu'il devait... Enfin Angel est quand même assez, on voit que c'est un jeune, il aime tout ce qui est Temu, AliExpress, machin et tout quoi en fait. Je pense que... Alors il commande rarement hein, mais je pense que ça devait être là-dessus. Il avait commandé pour nettoyer son PC. Donc on va tenter. Ouais, donc c'est un truc avec rechargeable et alors, il faut appuyer longtemps. Et il y a plusieurs puissances. Donc voilà. Et bah nickel, mais c'est le genre de truc qu'il faut bien faire avant de faire ses poussières. Mais ça déloge bien
les petits minutes partout quoi en fait. C'est pas mal. Il va falloir que je m'en achète un. Je vais lui demander où est-ce qu'il a acheté. Bon après je peux lui piquer le sien mais... Pouf, par contre ça met de la poussière partout comme je vous ai dit. J'aurais plus qu'à laver les sols mais je le ferai après tout à l'heure parce que là il faut que je prépare à manger. Angel commence à 13 h et il faut qu'il ait mangé avant de partir, il est 11 h passé. Alors ce midi j'avais vu une recette sur l'application Thermomix qui me donnait bien envie. C'est une tarte salée au thon, aux œufs et au capre. En fait c'est une... il n'y a pas de cuisson après. En fait le thon, vous faites votre pâte et vous la faites cuire bien sûr. Et ensuite la garniture au dessus, c'est un peu comme du... c'est du thon quoi en fait. Il n'y a pas de cuisson après. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc on va tester ça ensemble. Alors je ferai peut-être quelques petits ajustements. Hein, mais bon, alors déjà on va faire la pâte. Pour la tarte il faut 125 g de beurre, 250 g de farine, un œuf, 2 cuillères à soupe d'eau et une cuillère à café de sel. Je pense... Et il faut faire cuire les œufs aussi. Les œufs durs. Hop. Alors les œufs durs, je vous explique pas comment vous devez les faire cuire. Hein. Donc voilà. Donc moi j'ai un petit appareil à œufs là pour faire cuire les œufs que j'avais acheté à Lidl, qui va très très bien. Donc je les ai mis dedans. Là ensuite on va préparer la pâte. Donc il faut préchauffer le four à 180 degrés et on va préparer la pâte à tarte. Alors pour la pâte, il faut mettre tous les ingrédients dans le bol du robot. Donc les 125 g de beurre, vous pouvez le faire dans un mixeur, un robot mixeur. Moi avant je faisais toutes mes pâtes dans un robot mixeur et ça fonctionne très très bien. Alors du coup j'ai ajouté l'œuf, 250 g de farine, une cuillère à café de sel et il faut 2 cuillères à soupe d'eau. Et ensuite on mixe, donc on va mixer, ils disent combien eux? 30 secondes vitesse 4, moi ça sera plus vitesse 5, 30 secondes. Alors la pâte est faite, faut en garnir le moule du coup, le moule à tarte. Hop, je vais regarder, mais moi elle a l'air d'être bien souple. Je crois que je vais pouvoir l'étaler à la main. Enfin, l'étaler au rouleau. Parce que dans la recette, ils disent de l'étaler à la main, de venir mettre comme ça. Mais je pense que ça devrait fonctionner avec le rouleau. Elle devrait pas trop se casser. Alors, elle était tout seule pour étaler. Mais elle va vraiment bien. J'ai garni du coup un disque plus 3 petits individuels. Parce que j'avais encore trop de pâtes. Donc du coup, je l'ai voilà, j'ai rajouté. Là, on va préparer la garniture. Alors, pour la garniture, il nous faut une grosse boîte de thon qu'on met dans le robot. Je vais les goûter. Hop là. Donc, une grosse boîte, il faut 300 g de thon. Ensuite, il faut mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc. Moi, je vais mettre du vinaigre balsamique blanc. Donc, il faut 2 cuillères à soupe. Le jus d'un citron. Alors, ensuite, donc du coup, après le vinaigre, le jus d'un citron, un jaune d'œuf, 3 filets d'anchois à l'huile, de 10 g d'huile d'olive, 10 g de miel, du sel et du poivre. Et ensuite, on vient mixer. On vient mixer 30 secondes vitesse 4. Et en fait, ce mélange, on va le mettre sur la pâte à tarte qui a refroidi. Donc, le mélange, il donne ça. Je vais le mettre au frigo. Et en fait, une fois que la tarte, elle est refroidie, vous mettez ce mélange sur votre pâte à tarte et vous venez garnir avec les œufs durs, des oignons rouges, des petites tomates, des petites herbes, des petits trucs. Franchement, j'ai trouvé ça sympa pour l'été. Ça change d'une tarte cuite quoi en fait, au thon quoi en fait. Donc voilà, je vais aller voir ma tarte, je vais mettre ça au frais. Et puis je vais attendre que ça refroidisse et je vous montrerai le résultat une fois garni. Là, j'ai garni la tarte, vous voyez ce que ça donne. Je trouve ça plutôt joli, je trouve que c'est tout frais. Parfait pour la saison là qui va commencer.
et assez simple en fait. Alors, explication, j'ai juste mis donc du coup l'appareil de thon qu'on a mis tout à l'heure. Là j'ai rajouté des oignons rouges, des petites capres, des tomates, des petites pousses de roquette, de cerfeuil et des œufs durs. Voilà. Alors on a fini de manger, c'était très bon. Enfin en tout cas moi j'ai bien aimé. Là je vais pas reprendre mon ménage tout de suite, je vais d'abord faire mes ongles parce que comme je vais faire les sols, je veux pas me cogner mes ongles et m'en casser un. Donc voilà, allez je m'installe et on y va. Alors j'ai fini mes ongles, je vais vous montrer, j'ai fait des petites fraises dans les tons un peu pastel, ce que vous allez voir. Donc j'ai fait une French sur les 3 doigts là, et sur celui-ci, attendez je vais vous poser, celui-ci, et sur le pouce, j'ai fait des petites fraises. Voilà. Je voulais un truc un peu, pas trop, voilà, je voulais, au début j'avais pensé mettre des couleurs un peu plus flashy et tout, mais faire un dégradé vous voyez avec des couleurs un peu plus flashy, puis après j'ai changé d'avis. Je voulais quelque chose d'un peu plus estival, enfin quoi que c'est très estival aussi les couleurs flashy. Bref, alors j'ai fini mes ongles, j'ai fait aussi les sols de toilette et les buanderies, enfin la toilette j'avais fait ce matin mais de la buanderie, tout est fini, tout est propre. Là on va aller faire 2-3 courses avec Greg, donc pour ce soir les courses du jour. Logiquement alors, le frigo, on croise les doigts, en fait j'ai peur de dire trop vite et qu'on déchante, mais il a l'air d'être parti. Pour l'instant la température est constante, il rebaisse plus, hein, pour l'instant ça a l'air d'aller, l'eau, les glaçons, tout. Donc pour l'instant on va continuer à faire les courses aujourd'hui, enfin pour demain, et on verra vendredi. Pour le restant de la semaine, mais on va pas faire des grosses courses. Et demain donc on va faire les courses du jour, et demain on va faire un pique-nique avec les enfants, comme ils nous annoncent un très très beau temps, on va aller chercher de quoi faire un pique-nique. Voilà pour demain midi. On est rentré, du coup on a été faire les courses pour demain et ce soir en fait. Alors ce soir on fait un barbecue, j'ai pris des côtes de porc que je vais faire mariner avec salade de tomates mozza et des petites pommes de terre que j'ai pris à la plure là, vous voyez. Hop. Et demain c'est comme je l'ai dit un pique-nique, mais on s'est pas trop pris la tête parce qu'on fait un peu ça à l'improviste encore une fois, comme souvent sur des coups de tête. Donc du coup en fait on en avait parlé déjà ce week-end, mais comme on sait jamais avec le temps, on avait dit bah on verra. Et comme ils annoncent du beau temps, voilà. On a pris un peu de charcuterie, un peu de fromage, et on va faire comme un plateau quoi en fait, vous voyez, avec des petites crudités, des tomates, des radis, j'ai pris quoi, des mini concombres aussi, et quoi, des mini poivrons, ouais, voilà. Et en dessert j'ai pris pastèques, il y avait des mini pastèques à Intermarché en Belgique, mini pastèque, et j'ai pris du raisin. J'allais prendre des fraises, mais alors les fraises étaient à 7 € les 500 grammes. J'ai du bon. Voilà. T'as pris des myrtilles? Hop, Greg a allumé le barbecue. Moi là je vais mettre les côtes de porc en marinée. Et Marine est en train de s'occuper de la salade de tomates. Alors, bon 1er mai, je vous offre un petit brin de muguet virtuel qui vous porte chance et bonheur. Hein? Alors, il fait très très beau. Je vous ai un peu laissé hier en fait, on a mangé et ensuite j'étais me coucher, j'étais crevée. Donc oui, on est sur les préparatifs là, comme je vous ai dit, on va faire un pique-nique cet après-midi, on va en profiter parce qu'il fait très 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 beau et il nous annonce 29 degrés, on va crever de chaud. J'ai hésité, alors j'ai pas encore ressorti toutes ces petites robes d'été et tout,
Je vais faire le switch là parce que j'avais pas encore. Souvent on attend mai nous ici pour switcher. Bon là on est en mois de mai, mais mi-mai quoi en fait, pour switcher les vêtements d'hiver, parce que plus ou moins les pulls ou quoi on les met encore un petit peu. Même si on met plus de manteau, on met un pull quoi. Au moins le matin, ou un gilet ou quoi. Mais là je pense que les gros pulls et tout ça va être mort, on va plus les mettre. Donc je vais switcher mes affaires d'automne-hiver pour les vêtements plus printemps-été. Donc j'ai pas encore ressorti les petites robes. Greg me dit tu veux que je descende, parce que c'est dans une caisse, vous voyez, sous vide dans ma buanderie, mais c'est en hauteur quoi en fait. Donc il me dit tu veux que je sors la caisse? Je lui dis bah non, c'est bon, de toute façon je vais pas mettre une robe parce que bah déjà on va jouer, on va se mettre par terre et tout, donc voilà, la robe c'est toujours un peu embêtant. Et puis j'ai peur du coup de soleil quoi en fait. Donc j'ai mis quand même des longues manches, mais bon c'est tout léger. J'ai mis un jean que j'ai, oups là, Marley qui est derrière moi, qui a failli me faire tomber. J'ai mis un jean mais j'ai retroussé un peu les bords, et j'ai mis ma petite chemise, vous voyez celle qui fait des petits trous comme ça. Elle est toute légère, donc je pense que ça devrait aller. Alors je vous disais que j'étais en train de préparer les affaires du coup qu'on va emporter. Ça va aller vite parce que en fait on a acheté que des trucs à emporter quoi en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Ce que j'ai fait, la priorité, une petite trousse de secours au cas où. On a pris du truc solaire, du désinfectant, des compresses, de trucs quoi, mal de tête, mal de bide, des petites doses d'arnica. Alors je sais pas si vous connaissez ça, si vous avez des enfants, je trouve ça trop pratique, j'en ai tout le temps depuis qu'ils sont tout petits. C'est la marque Biolan qui fait ça, c'est des petites capsules comme ça, et il y a juste une dose d'arnica. J'en ai tout le temps sur moi dans une petite trousse. En fait j'ai une toute petite trousse comme ça que j'ai tout le temps, et c'est même arrivé une fois, on était au resto et il y avait une famille quoi en fait, et il y a un petit bout qui s'était cogné, il avait attrapé un beau gros poc. Du coup je lui ai refilé parce que bah, le resto n'avait rien, donc je vais filer un petit truc d'arnica pour pouvoir mettre dessus. Donc ouais en fait, et puis vous le trouvez dans le rayon bébé, c'est la marque Biolan. Alors je sais pas s'ils font d'autres moi ce que j'aime bien c'est que c'est une petite dose, vous voyez ça prend pas de place, vous avez ça dans votre petite trousse et c'est nickel. Bref allez, j'ai dit aussi, parce que ça j'avais pas, j'ai renvoyé un message à Kim de pas oublier le Doliprane aussi au cas où pour les loulous, parce que moi j'ai pour adultes mais j'ai pas pour enfants, et Marine n'en a pas encore puisque la petite ne peut pas encore en prendre, puis c'est pas les mêmes poids non plus. Ça, et je lui ai dit aussi parce que on sait jamais, la ventoline aussi parce que Léo est asthmatique, donc comme il fait chaud et sec, faut mieux prévoir aussi. Le truc aussi avoir toujours des petits trucs de sérum fille pour désinfecter au cas où, bon même si j'ai un désinfectant, mais c'est aussi une poussière dans l'œil ou un truc qui gêne, après clac vous mettez dedans et voilà, plutôt que de rester embêté toute la journée avec. Alors au niveau du pique-nique, du coup on a pris tout des petites crudités, mini concombre, tomates, mini poivrons, qu'est-ce qu'on a pris aussi, des radis, on a pris de la charcuterie. Marine a fait une salade de pâtes, du fromage. En fait, il faisait des colis fromage, donc on a pris un colis fromage. Et au niveau du dessert, j'ai pris des melons, non, c'est une mini pastèque que je vais couper, et raisin que je vais aussi laver et préparer. J'ai pas pris de gâteau machin et tout, avec la chaleur je me suis dit ah si, j'ai pris comme des petites madeleines aussi au rayon boulangerie là. Ça fait, enfin c'est même pas des, c'est des mini cupcakes, enfin même pas des mini cupcakes, c'est des mini muffins, voilà, que je mettrai aussi, mais nature avec des pépites de chocolat. J'ai pas pris de gâteau avec de la crème ou quoi, ou avec du chocolat, parce que avec la chaleur ça risque de fondre et puis on risque de s'en mettre partout. J'ai coupé la pastèque, hop, en petit quartier. Franchement elle est vraiment déjà très bonne pour la saison. D'habitude voilà, bon après c'est pas de la française hein. Je sais même pas si on en trouve dans le commerce. Je sais que c'est possible parce que Greg en fait pousser, mon père aussi. Après c'est assez aléatoire, il faut vraiment avoir un bel été pour qu'on en a. Autrement elles sont toutes petites, mais je sais même pas dans le commerce si on en trouve des pastèques de France. Mais ouais, elles sont déjà très bonnes. Elles sont déjà sucrées en fait. Mais, du coup on ressort
le petit panier. Par contre je prends toujours de plus de gobelets parce qu'il y en a que... Alors logiquement il y en a 4. Moi j'en ai rajouté 2. Bon après j'avoue que ce petit panier est très joli, mais on peut pas mettre grand chose, surtout quand vous êtes une grande famille, dans le panier à l'intérieur, hein. Parce que comme là moi j'ai rajouté 2 gobelets, j'ai rajouté un peu de couverts et j'ai rajouté encore un lot de gobelets comme ça pour les loulous. Donc ouais, il y a plus grande place à l'intérieur. Vous êtes quand même obligés. Mais pour 2 personnes voire 4, par contre là oui, ça va. Mais ce qui est pratique, c'est que tout est à portée de main, quoi, en fait. Tout est... voilà. Et puis c'est joli. Voilà. Bah, on s'en va en pique-nique. Hein, on est chargé comme des baudets. Alors on a pris quelques jeux et tout. Pour celles que ça intéresse qui sont dans la région, on va en Belgique, on va pique-niquer. Alors j'espère que c'est ouvert, logiquement on a vérifié. Mais on va au château d'Étimbourg. Ouais, c'est ça. Il y a tout un parc avec des animaux, des petites aires de jeu et tout. Ça peut être sympa. Il y a un petit point d'eau et tout. Alors on peut pas se baigner dedans. Mais voilà, il y a même un labyrinthe aussi. Alors c'est un très très vieux parc parce que je me souviens que j'y allais quand j'étais petite et il y avait une balançoire. Ça faisait une balançoire avec plein de places. On pouvait monter à 20 en fait dessus. Vous voyez, ça faisait comme une chenille en fait accrochée. Et en fait on faisait des grands... Non, ça n'existe plus. Il n'y a plus. Je pense qu'elle a cassé. Bon, après peut-être qu'au niveau des normes maintenant c'est peut-être plus mais voilà, on adorait y aller quand on était petite. Bon allez, on va charger la voiture. Et puis avant on va passer chez les parents, on va aller leur porter leur petit brin de muguet. Puis après on rejoint Kim du coup là-bas directement parce que Quentin a travaillé cette nuit. Donc voilà, on s'est donné rendez-vous pour 12h30, 1h. Oh, fais dodo sur tata. Bon gros dodo. M'entends-tu, le loup? Pendant que le loup y est pas. Au secours! On a eu chaud, il a fait très très beau. Heureusement on était à l'ombre. Par contre, on voit qu'on vieillit. Hein chérie?
On a du mal à rester à terre sur la terre directement pendant plusieurs heures comme ça. Arrivé à un moment, on avait mal au dos. Il faudrait que je regarde pour trouver, pas des sièges, mais vous voyez des trucs avec des dossiers. En fait, c'est pas le fait d'être assis par terre. Il y avait une femme qui en avait un. Ouais, t'as vu, il y avait une dame qui en avait un. J'en ai un, mais aussi, En fait, ça fait un dossier avec une nappe, quoi, enfin une assise, quoi, en fait, mais c'est directement sur le sol, mais c'est un peu molletonné et tout. Donc, et puis c'est surtout pour garder la position. Arrive à un moment, vous savez pas comment vous mettre, enfin bref. Mais bon, c'était une belle journée au soleil. Je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Et je vous souhaite un bon week-end, puisque quand vous voyez cette vidéo, il est vendredi. Et je vous dis à lundi. Bisous. Moi là, je vais aller faire du montage. Bisous.